L'Orge a ouvert le bal des moissonneuses-batteuses mi-juin. En région centre, première région productrice d'orge d'hiver, on s'attend finalement à de bons rendements. La vague de chaleur est arrivée à un moment où les épis étaient déjà bien avancés. Autre bonne nouvelle, des cours historiquement hauts. À cause de la guerre en Ukraine, les céréales se vendent très bien, même si les prix tendent à redescendre. On fait le point du côté de Chemillé-sur-Indrois avec Romain Delville. Ça y est, les orges d'hiver sont fauchées dans le département et donnent le départ des moissons. C'était mûr depuis une semaine, donc comme on a une moissonneuse-batteuse à plusieurs, donc on avait fait les autres parcelles avant et on a fini par ici. Et on a récolté nos orges d'hiver toute la semaine dernière. Pour le président de la Chambre d'agriculture qui cultive une centaine d'hectares de céréales à Chemillé-sur-Indrois, l'année est exceptionnelle à plus d'un titre. Les conditions météo, avec un large déficit de pluie durant l'hiver, associé à des températures parfois caniculaires ce dernier mois, ont fait craindre le pire aux agriculteurs. Henri Frémont et ses collègues sont agréablement surpris de la récolte de l'orge. Au niveau mondial, l'invasion militaire de la Russie en Ukraine a d'abord eu des conséquences sur le prix des intrants. Le prix de l'engrais azoté a multiplié par 3. Et maintenant, ce sont les cours du prix des céréales qui s'affolent. Ils étaient très élevés il y a un mois, ont baissé d'une vingtaine de % depuis, mais restent hauts. On est dans un monde de spéculation qui est quand même extrêmement important et là personne n'est capable de dire ce qui peut se passer demain, si le prix de l'engrais continue de baisser comme aujourd'hui ou s'il augmente et le prix des céréales aussi. Je pense que c'est principalement la spéculation qui a fait monter les prix des céréales à ce niveau-là. Bon, je pense que tout ça, ça va se régulariser aussi. En temps normal, l'Ukraine est une redoutable concurrente dans le commerce du blé et des céréales en général. Cette année, la guerre risque de créer la famine dans certains coins du monde. Avec la spéculation, les producteurs céréaliers sont dans le flou jusqu'à la fin des moissons, dans la deuxième quinzaine de juillet.